sommes à l'heure où nous écoutons la parole du Seigneur. Nous bénissons tous les esprits, toutes les âmes qui se sont déplacées et venues au pied de l'arche pour s'abreuver de cette eau descendue du ciel et venue pour nous rafraîchir les âmes. Nous sommes en train d'amener le peuple vers un nouveau monde, vers une nouvelle civilisation, dite la civilisation solaire. Et pour amener le peuple vers cette civilisation, il faut bel et bien des bonnes bases spirituelles. Nous les Africains, nous sommes à la recherche d'une connaissance, d'une spiritualité. Aujourd'hui, quand nous voyons, c'est comme un vent qui est en train de souffler dans les âmes de plusieurs Africains à la recherche de la spiritualité africaine. Tout le monde cherche, mais les Africains, nous n'avons pas une spiritualité à nous. Nous devons repartir vers la spiritualité de base de l'Afrique. Et donc tout le monde veut se tourner vers la spiritualité des ancêtres. Maintenant, nous voulons venir dire au peuple africain que la spiritualité sectorielle n'existe pas. Sinon, vous allez vous embourber dans des traditions qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec l'être suprême. Donc, à la recherche de cette spiritualité africaine, il faut que les esprits éclairés viennent pour nous montrer le chemin, sinon les démons vont nous récupérer. Nous serons une proie des démons bientôt. Surtout au Congo, c'est vrai, il y a une lumière qui est descendue au Congo qui fait que une grande énergie comme ça est en train de bouillir dans des âmes de plusieurs à la recherche de la spiritualité de l'homme noir, à la recherche de la spiritualité des aïeux, des ancêtres, des Africains. Ça commence à devenir comme une épidémie. Spiritualité des aïeux, spiritualité des deux ancêtres. Que veut dire spiritualité des aïeux? Alors, la fraternité où il va, cette lumière sort au milieu de ces ténèbres pour venir dire aux Congolais, aussi aux Africains qui pensent que les Africains ont leur propre spiritualité, venir leur dire que non, il n'y a pas une spiritualité pour les Africains, ça n'existe pas, c'est une fausseté. Vous devez arriver au point de faire la différence entre la tradition, entre les coutumes et entre les religions. De l'autre côté, la spiritualité. Il y a une très grande différence qui existe entre les coutumes, les traditions, la religion et la spiritualité. Parce qu'il faut quelqu'un qui vienne nous dégager cette différence. Sinon, on va s'embrouiller et les démons vont nous récupérer. Donc, la tradition, elle est sectorielle. Tout comme, quand vous voyez au Congo, chaque ethnie a ses rites. Vous partez chez les Kamba là-bas, ils ont leurs rites, ils ont leurs principes. Dans le Kamba, voilà ce qu'on fait. Quand vous me remontez vers les plateaux, et aussi ils ont leurs rites, ils ont leurs principes selon leur région. Vous arrivez chez les Bendé, ils ont leurs rites, ils ont leurs traditions. Quand vous arrivez chez les Laré, partout, chez les Vili, ça sont des coutumes. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité.
Et donc le peuple s'embrouille jusqu'à ce point. Les coutumes, ce n'est pas la spiritualité. Les traditions aussi ont existé dans chaque partie du monde. Les Chinois, ils ont eu leur tradition. Les Juifs, ils avaient eu leur tradition. Les Américains, ils avaient leur tradition. Les Européens, ils avaient leur tradition. En Afrique, ici aussi, nous avons notre tradition des Africains. Mais la tradition ne peut pas nous conduire vers Dieu. C'est sectoriel. Chaque peuple a sa tradition. Et quel est le peuple qui va accepter d'abandonner sa tradition et de se soumettre à un autre peuple? Personne ne le fera. Chaque tradition campe dans sa position. Et donc ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est sectoriel. Mais nous voulons découvrir le véritable chemin qui nous amène vers Dieu, le créateur de tout esprit, de toutes les âmes. Voilà pourquoi, pour retrouver ce chemin, nous avons besoin de rencontrer les êtres éclairés qui viennent des régions élevées pour venir apporter le véritable chemin de la lumière. Donc, pour tous ceux qui ont soif de la spiritualité aujourd'hui, ça ne sert pas de vous embrouiller. Vous voyez, il y en a nombreux qui sont à la quête de cette spiritualité. Mais tellement qu'ils sont déséquilibrés, certains, quand ils trouvent qu'il n'a plus d'énergie, il ne peut plus manipuler un peu ces petites sirènes, il est obligé de faire un voyage. Il fait un voyage à Cotonou, il va au Bénin. Pour le maître avait fait un voyage au Bénin. Pour aller chercher quoi? Il était parti au Nigeria. Mais au Nigeria, Dieu n'est pas au Nigeria. Vous voyez la tradition, comment elle va vous faire perdre les pédales. Vous pensez que Dieu c'est au Nigeria. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait aussi, ce sont des maîtres qui viennent sur la terre pour vous apporter la sagesse du ciel, pour vous apporter la connaissance initiatique. Et donc, ce sont ces esprits-là que nous devons regarder pour prétendre accéder vers la volonté du Créateur. Si on s'embourbe dans les invocations des esprits des ailleurs, on est encore perdu, parce que ça c'est la tradition. Chaque partie du monde, il y a eu des aïeux. Expressement, parfois, quand j'entends les gens qui prennent un peu cette posture, je leur pose quand même la question de savoir, mais ces ancêtres en question des Africains dont vous parlez, essayez d'abord de me citer quelques noms de ces ancêtres. Vous voyez, parfois, quelqu'un commence à chercher les noms des ancêtres. Mais comment voulez-vous pratiquer une spiritualité aveugle comme ça? Vous allez vers les ancêtres des esprits que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez pas leur maîtrise, mais vous voulez quand même aller vers eux. Mais le diable va vous récupérer. Certains de ceux que vous appelez les ancêtres, c'était des sorciers. Des grands sorciers. Parce que c'est une spiritualité que vous voulez embrasser sans discernement. C'est avoir des risques et périls. Votre âme a beaucoup de chances de se perdre. Donc, vous n'avez pas la maîtrise de ces ancêtres. Laissez les ancêtres tranquilles se reposer. Laissez ces ancêtres-là tranquilles. Et dans ta cas, parfois, quand tu poses la question expressement, ça arrive, je pose quand même ce genre de questions. Dites-moi d'abord les noms de vos ancêtres. Oh non, nous les ancêtres, c'est les Savimbi, les Bob Marley, les Mobutu, ce sont les ancêtres africains de Kwame Nkrumah. Les Kwame Nkrumah, c'est des ancêtres des Noirs. Non, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes parce que vous ne comprenez pas quels sont les êtres éclairés qui ont visité l'Afrique, quels sont les sorciers aussi qui avaient visité l'Afrique. Vous les prenez seulement comme ça de façon globale, les ancêtres, sans discernement. Vous prenez tout. Et les résistants, les brigands, vous les prenez tous. Les Savimbi, vous les prenez comme ancêtres. Mais ça
Savigny va vous apporter quoi? La guerre. Quand vous invoquez l'esprit de Savigny, il va vous apporter quoi? Il était juste là à côté, Savigny. Non, vous avez besoin de la vraie lumière. Voilà pourquoi la fraternité vient pour vous dire que Dieu est à l'intérieur du corps humain. Ce Dieu-là que vous cherchez, il habite chaque corps humain tel que vous êtes là, tel que les Chinois sont, tel que les Américains sont, tel que les Européens sont. Dieu est logé dans le corps humain. Et on a juste besoin d'un enseignement des maîtres qui ont fait des expériences avec l'Esprit divin, avec leur être intérieur, vous apportant leurs expériences pour vous permettre de retrouver le véritable chemin. Mais si vous suivez les aïeux, vous suivez les ancêtres, le diable va seulement vous récupérer. Ça, je vous le dis. Si vous suivez le chemin des ancêtres, que nous on cherche la spiritualité de nos ancêtres, où est-ce que c'était caché? C'est le diable qui va vous récupérer. Vous allez tomber dans le trou du diable. Voilà pourquoi à la fraternité, le maître a pitié de vous lorsque vous cherchez les ancêtres. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Certains de ces ancêtres-là, c'était même déjà réincarnés. Vous voyez? Parce qu'ils sont morts dans une époque où il n'y avait pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Donc, par rapport à l'évolution de l'humanité, ces ancêtres-là doivent encore prendre des corps physiques. Pendant que vous les invoquez dans les tombeaux, les ancêtres étaient déjà au milieu de vous, sont déjà nés parmi vos enfants. Vous voyez la spiritualité aveugle. Comme vous n'avez pas la lumière, vous ne savez pas que les âmes se réincarnent. Vous avez foi aux ancêtres, mais les ancêtres sont déjà venus pour apprendre dans l'école d'aujourd'hui sur la Terre, parce qu'il y a l'Internet aujourd'hui, il y a des téléphones Android intelligents aujourd'hui. Tout est évolutif. Et les Africains doivent sortir de ces barrières, des barrières qui vous empêchent d'accéder vers un monde meilleur, une vie meilleure. Mais il faut qu'il y ait des gens pour venir vous le dire. D'autres cas, parfois, se disent, mais nous, le dimanche passé, pendant la conférence, parfois le maître cherche des mots, comment aller prendre ce peuple là où il est caché là-bas, pour comprendre que l'arche qui est descendue, l'arche, c'est une lumière qui est venue vous montrer le chemin. Cet objet que certains pensent que c'est un objet peut-être satanique, c'est le diable qui a arrangé l'arche. L'arche, c'est cette lumière. Cette lumière que le ciel a fait descendre au Congo-Brazzaville. Comme le soleil qui brille au ciel éclaire toute la planète Terre. Pas seulement notre planète, mais des milliards et des milliards de planètes qui existent que l'homme ne connaît même pas, mais soutenues par cette énergie solaire. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir ce soleil au Congo-Brazzaville, parce que nous sommes un peuple solaire. Et donc l'arche qui est descendue, c'est cette lumière. Et hier et dimanche, j'ai commencé à expliquer un peu les attributs qui sont autour de l'arche. Nous avons parlé de certains des animaux, mais nous allons rentrer dans les profondeurs pour essayer d'expliquer les pointes, les piliers de l'arche. Donc ça sera vraiment des enseignements pour que les gens comprennent que l'arche, mais c'est la lumière que vous avez appelée au Congo-Brazzaville. Et c'est vous-même, c'est votre église du Congo-Brazzaville qui a appelé l'arche. Sinon l'arche n'allait pas venir au Congo. Mais c'est vous-même qui avez pleuré, vous avez pleuré. Et Dieu vous a répondu. Mais Dieu, on vous répondait, ne peut pas vous répondre selon la pensée de chacun de vous. Dans sa tête, chacun pense, la réponse viendra dans sa manière de réflexion. Mais Dieu, lui aussi, il a sa manière de réflexion. Lui, il fait descendre l'arche. Voilà comment l'arche est venue au Congo. Voilà comment est-ce que votre frère a été mis à l'écart pendant plusieurs années pour vous matérialiser quelque chose d'étrange. Peut-être Dieu s'était dit en lui, bon, si je t'envoie seulement pour venir faire des miracles, oui, bon, les paix, tu peux multiplier, c'est possible. La guérison, si tu peux, tu dois guérir les gens.
Mais aujourd'hui, il y a des miracles falsifiés. Il y aura une confusion. Le magicien aussi va multiplier les pains. Les boulangeries aussi vont fabriquer les pains. Dans ce miracle-là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et Dieu s'est cherché dans son esprit. Comme je fais toujours des choses uniques, qu'est-ce que je dois faire pour attirer peut-être l'attention de ce peuple? Pour que ce peuple se dise que non, aujourd'hui, arrêtons-nous un instant. Certainement, il y a quelque chose de nouveau. Certainement, le ciel a tourné son regard vers nous. Alors, il fallait matérialiser cet objet céleste, l'arche de l'Éternel. L'arche a été matérialisée ici au Congo-Brazzaville, mais le Congolais n'est pas encore prêt. Le peuple congolais n'est pas encore prêt à recevoir la civilisation céleste. Il y a encore la distraction dans nos âmes. Les gens sont distraits. Ils ne savent pas que leur temps, leur heure, normalement, a déjà sonné. Vous devez rentrer dans votre destinée. C'est le temps de rentrer, mais le peuple, là, il est abattu. Le peuple a tellement traversé un long désert et le peuple est fatigué. En fait, il ne croit même plus en lui-même. Ce que je constate, c'est que le peuple n'a plus confiance en soi. Les gens se disent que bon, on va seulement mourir comme ça. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Laissons seulement comme ça, attendons seulement la mort. Rien ne se fera. On est en train de vieillir déjà. On va encore faire quoi? On était des jeunes. On a fait des enfilages. Aujourd'hui, on est rempli de cheveux blancs partout. On va encore faire quoi? Attendons seulement la mort? Non! N'attendez pas la mort! L'arche vient vous dire, n'attendez pas la mort. Attendez plutôt la vie. Parce que l'arche descend avec la vie. Justement, c'est lorsque vous vous sentez déjà dont vous parlez, qui avait bâti les pyramides, ce n'était pas vos ancêtres. C'était des extraterrestres qui étaient descendus sur la terre. Dans cette époque-là, les extraterrestres étaient descendus en Afrique. Les Osiris que vous écoutez là, ce n'étaient pas des ancêtres des Africains, mais c'était des extraterrestres qui avaient pris corps en Afrique et qui étaient venus avec des savoirs d'une autre dimension. Mais ce n'étaient pas des Africains. Tous ces esprits-là éclairés qui viennent pour éclairer, apporter la connaissance dans une partie du monde. Ce ne sont pas des Africains, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Chinois, mais c'est des extraterrestres. Ils viennent d'autres planètes. Et quand ils descendent, quand votre planète, votre partie du monde est vue du ciel, la lumière descend dans votre direction, à ce moment-là, ces astres-là commencent à venir naître dans votre zone. Commencent à venir naître dans votre zone. Vous allez vivre de grands esprits qui vont se réveiller dès matin avec un grand savoir, avec une grande sagesse. Mais ce ne sont pas vos aïeux. Ce sont des esprits qui viennent avec une mission précise sur la terre. Et vous dites que c'est vos aïeux. Et quand un prophète vient, quand un maître vient sur la terre, un envoyé de Dieu arrive, il est universel. Même s'il vient naître ici, là, au Congo, mais il ne vient pas pour les Congolais seulement, il doit être obligatoirement universel. Et quand vous écoutez les aïeux, les ancêtres qui sont sectoriels, il n'y a pas une mission proprement dite envoyée par Dieu. Quand Dieu envoie un esprit, il est universel. Que tu sois chinois, mais l'enseignement que tu portes, que tu parles en chinois, mais ton enseignement doit profiter aussi aux Africains. Ton enseignement doit profiter aussi aux Américains. Que ce soit nous disons les Simon Kimbangu, ce sont nos prophètes. L'enseignement de Simon Kimbangu doit profiter aussi aux Américains. Parce qu'il doit être universel. Tout envoyé de Dieu doit être universel. Ce sont là des critères déjà qui nous permettront de nous retrouver à la quête de cette lumière que nous recherchons. Quand nous nous retrouvons devant un prophète ou un maître sectoriel qui vous dit déjà que nous,
Moi, je suis venu, je suis un maître pour les Noirs. Ça, c'est pour rien que pour les Africains. Ça veut dire que là, il parle de la tradition ou des coutumes des Africains. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce que la spiritualité, elle est universelle. Voilà pourquoi la fraternité, nous sommes en train de regarder à la cellule, parce que la composition de la cellule, elle est universelle. On est en train de regarder à l'atome, parce que la composition de l'atome est universelle. Il n'y a pas des atomes pour les noirs et il n'y a pas des atomes pour les blancs. Il n'y a pas les atomes pour les rouges. Il n'y a pas les atomes pour les albinos. La composition de l'atome, elle est universelle. Et si on voit Dieu sur cette base, alors nous allons tendre vers cette universalité et nous allons accepter les autres, on va accepter tout le monde pour aller dans la présence de Dieu. Et même si les Africains, le retard de l'Afrique vient, c'est parce que cette forme de spiritualité nous conduit dans la haine. Les Africains ont beaucoup de haine. Ça, c'est dans la petite expérience que nous sommes en train de faire au milieu des Africains. L'Africain, ce qui lui caractérise, c'est d'avoir la haine. Il y a beaucoup de la haine. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons beaucoup de sorciers. Parce qu'un bon sorcier doit avoir beaucoup de haine. Dès que tu les déranges, il ferme le don. Il ferme un don. Il doit forcément t'éliminer. C'est l'esprit des sorciers. Et à travers les âges, à travers les époques, nous avons hérité les gènes de nos grands-parents. Dans cette époque-là que vous vous appelez les Aïla, la majorité c'était des sorciers. Moi je parle beaucoup plus des sorciers. C'était beaucoup plus la sorcellerie qui était en plein en Afrique. Donc si vous parlez, vous partez au terme des ancêtres, vous allez adorer des sorciers. Vraiment, je vous le dis, vous allez adorer des sorciers. Et leurs gènes se sont transmises de génération en génération. Et jusque nous ici, vous voyez des gens qui ont beaucoup de la haine dans le cœur. Des gens qui ont la haine dans le cœur. Mais c'est quoi? Ce sont des gènes. C'est des gènes que vous avez hérités. C'est indépendamment même de votre volonté. Vous ne comprenez pas pourquoi vous devez développer cette haine en vous. Ça s'est transmis de génération en génération, des parents aux enfants. C'est une maladie héréditaire pour les Africains. C'est un peu comme la sorcellerie qui se transmet des parents aux enfants. Et dans les gènes de ces parents, de ces vieux parents-là, il y avait la sorcellerie, il y avait cette noirceur-là. Et donc c'est au fil du temps que nous allons nous purifier. Quand on va commencer à capter les rayons, les énergies, les flammes, quand vous voyez la fraternité, on fait descendre les flammes. C'est pour purifier jusqu'au niveau de nos gènes. La noirceur que les ancêtres nous ont transmise. Parce que ça, c'est indépendamment de notre volonté. Nous portons le sang de nos aïeux. Nous portons le sang. On a le sang de nos parents. Alors maintenant, il faut faire un travail spirituel. D'où cette génération a intérêt de faire un travail spirituel. Nous devons impérativement faire un travail spirituel pour essayer d'être au-dessus de ces caractères, de ces gènes transmis par nos parents. Alors, si le peuple de Dieu aujourd'hui peut comprendre que nous avons aujourd'hui à regarder à la cellule de notre mystère enfoui dans le corps humain. Et ça a bousculé un peu certaines personnes qui ont écouté ça. Ça les a dérangé. Comment ça? Un animal comme ça, satanique, la Bible l'appelle le dragon, le serpent ancien. Le dragon, il est diabolique. Il est satanique. Il n'a rien à voir avec Dieu. Alors, donc, le peuple, pour faire la spiritualité, doit avoir d'abord l'esprit de discernement. Sans le discernement, vous ne pouvez jamais vous retrouver sur le chemin de Dieu. Vous devez avoir la capacité de discerner. Un peu partout, dans les églises, on va nous dire que le serpent, il est diabolique. Mais quand vous voyez Pharaon, vous voyez Moïse, dans leur duel, mais c'était des serpents qui étaient sortis là. Aux images que la Bible nous donne, Pharaon fait sortir des serpents, mais Moïse aussi jette son bâton, le bâton se transforme en serpent. Donc Dieu aussi a un serpent.
Donc là, déjà, l'église doit s'arrêter. Que Dieu aussi a un serpent. Donc s'il y a un dragon du diable, il y a aussi le dragon de Dieu. Amen. Le problème, c'est que l'église a tout diabolisé. Notre église a placé les démons dans toutes les ruelles, jusqu'à ce qu'on ne sait même plus quelles ruelles ont prêté. Quand on voit une bougie, c'est Satan, c'est le diable. On brûle les encens, voilà Satan. Quand on voit le chapelet, ah, le diable, voilà le diable. Voilà le diable est dans le chapelet. Comment ça, vous pouvez voir le diable partout? Vous-même, vous nourrissez les grégores du diable. C'est vous-même qui énergisez le diable. Vous lui donnez de l'énergie. C'est ce qui fait que le diable a pris le contrôle de votre vie. Vous avez créé un robot astral dans votre vie. Voilà pourquoi dans ces églises-là, moi j'ai l'habitude de vous dire, vous devez sortir de l'église parce que le peuple n'a pas encore sa conscience en place. Quand le peuple aura la conscience en place, les gens ne vont plus rentrer dans les églises. Parce qu'ils comprendront comment se fait-il que des gens tombent dans l'église sous prétexte que ces gens-là ont des démons. Et on fait sortir les démons dans l'église. Donc l'église est envahie des démons. Mais écoutez, réfléchissez un tout petit peu. Les démons ne sont que là où il y a la noire, là où c'est sombre, là où c'est noir, c'est là qu'on trouve les démons. Donc si les démons rentrent dans l'église en masse, c'est qu'il y a des ténèbres dans les églises. Le peuple n'a pas encore la conscience. Voilà pourquoi je parle du changement de logiciel mental. Il faut qu'on vous change le logiciel mental pour que vous puissiez commencer à comprendre les choses. Dans l'église, il n'y a que du ténèbre là-bas. Voilà pourquoi les démons viennent, rentrent dans l'église, s'asseyent dans l'église, suivent même le culte du pasteur. Il y a un problème. Parce qu'on va les chasser après. Donc, si l'église aujourd'hui pouvait comprendre ces choses, les gens n'iront plus rentrer dans ces églises-là. Ils vont chercher la véritable spiritualité. Et cette spiritualité qui est enfouie en eux, Dieu, il est en vous. La vraie église, c'est un corps. Comment viendrais-je vous expliquer ça? Que voir l'église que Dieu connaît, c'est un corps-là. La Bible dit que ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, Dieu appelle ça un temple. Mais vous-même, vous cherchez des cathédrales, vous cherchez des temples. Mais le temple, c'est un corps. C'est toi le temple de Dieu. Et c'est dans ce temple-là que brûlent les chandeliers d'or. Amen. Vous avez les chandeliers, mais vous n'avez pas la connaissance. Et donc, ce sont les maîtres qui vous apportent l'enseignement sur les chandeliers d'or qui sont dans votre corps, dans votre temple. Voilà pourquoi la fraternité vient pour vous dire que ce Dieu-là, il est en vous, il n'est pas dans les églises. Alors, si vous pouvez comprendre ça, je vous amène à comprendre le mystère du dragon. Parce que sortez, ne regardez plus au diable. Laissez le diable tranquille. Je vous ai toujours dit, laissez le diable. Ne parlez même pas de lui, il va disparaître lui-même. Ignorez-le. Puisque vous allez l'ignorer, non mais il sera plus là. Il va se dire, mais les gens, ça ne s'occupe pas de moi. Laissez quelqu'un venir faire des gestes, des scènes ici, pour des scènes, des humours ici, là. Mais tant qu'on sera là en train de le regarder, sans plutôt qu'on puisse l'accompagner dans ses humours, qu'on puisse rire avec lui, après il aura honte. Il va sortir de la salle, il va partir. On comprend que les gens là ne sont pas en train de rire. Je fais tous les humours, mais il ne rit pas. Je préfère partir. C'est comme ça le diable. Ignorez-le, il ne va plus exister. Pourquoi la fraternité, on ne chasse pas les diables? On ne chasse pas les démons à la fraternité, pourquoi? On devait aussi chasser, faire des séances ici. Bon, aujourd'hui, on doit chasser parce que la soeur qui est venue là-bas, elle a des démons. On doit la faire tomber ici, là, elle doit rouler par terre. On doit faire sortir ces esprits de sirène, ces esprits de eaux là, on doit les faire sortir.
Pourquoi la fraternité, on ne le fait pas? On va se poser cette question. Donc, il y a un autre chemin, il y a un autre mécanisme. Et donc, nous ne voulons pas donner assez de pouvoir. Et donc, cette église-là, dans notre église lunaire-là, c'est tout un culte qu'on a donné au diable. Les démons, ils ont leur culte. On prêche Jésus, on prêche Dieu, on tourne à gauche, on tourne à droite. Après, on appelle aussi le diable. Un culte pour Satan. On doit chasser les démons. Tout un culte pour le diable dans l'église. C'est grave. Alors, l'église, le peuple de Dieu, de prendre les enseignements des mystères aujourd'hui pour que le diable ne puisse plus jamais vous atteindre. Amen. Donc, quand vous écoutez parler du dragon, le dragon, c'est l'énergie qui se trouve dans votre corps. Donc, chacun de vous, tel que vous êtes là, vous avez le dragon. Chacun de vous a un dragon. Et pour certains, ils ont éveillé ce dragon-là dans leur vie passée. Vous n'avez pas une seule vie. Vous avez plusieurs réincarnations. En une vie, on ne peut pas connaître Dieu. Regardez toutes ces âmes qui sont perdues dans les églises. Qui croient connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Regardez les âmes, que ce soit les pasteurs, qui prient Dieu dans les églises, qui croient connaître Dieu. Encore moins les prêtres. Les prêtres, on dira, ils ont des connaissances, mais qui ne livrent pas à leurs adeptes. Eux, ils ont appris, il y a même des moines à Vatican là-bas. Donc, ils ont des connaissances spirituelles, mais ça, on ne peut pas donner à l'église parce que c'est ça qui leur fait. C'est qu'ils sont, ils doivent cacher, ils doivent garder ces connaissances avec eux. Et donc, l'église est là pour vous imposer les mains. Quand vous avez un problème, vous devez aller voir le prêtre. C'est le prêtre qui doit intercéder pour vous. C'est lui qui a l'autorité, qui doit prier sur vous. Mais c'était un temps que Dieu avait laissé que ces choses se passent comme ça. Nous rentrons dans l'ère de la connaissance. Et dans l'ère de la connaissance, même de ces prêtres-là, je sais que nombreux m'écoutent déjà, savent que celui-là, il est en train de dire des choses que nous disons dans les secrets là-bas. Mais comment a-t-il fait pour connaître ces choses? Il faut des tables autour de moi. Ils réfléchissent sur moi. Mais comment lui, il a fait? Ce sont nos secrets, on avait caché ça à l'église. On les avait donné juste la petite philosophie, lisez les versets, chapitre temps, verset temps, allez vous débrouiller avec ça. Et quand les pasteurs ont appris cette philosophie-là, la théologie, ils se sont dit que nous, on connaît Dieu. Et vous ne connaissez pas Dieu, ce sont les prêtres qui connaissent Dieu. Vous connaissez quoi? Les pasteurs connaissent quoi? Tu lis les versets bibliques, tu connais Dieu. En lisant les versets bibliques, tu ne peux jamais connaître Dieu. Il faut que l'Église comprenne que lorsque les prêtres sont arrivés en Afrique, la première Bible, ils ne pouvaient pas permettre qu'un noir puisse toucher à la Bible. Ce n'était pas permis. Mais dans cette Bible-là, ce n'est pas la Bible que nous lisons les nuits suivantes. Faites attention. La Bible que le blanc, il venait affronter une civilisation, des traditions, des fétiches. Donc ce n'était pas n'importe quelle Bible. Et quand il est venu, il dit le noir n'a pas le droit de toucher à la Bible. Maintenant, avec l'évolution, il y a eu des révoltes. Des révoltes après révoltes, le noir aussi voulait quand même avoir la Bible. Connaître ce qui est écrit dans la Bible. Alors le blanc s'est dit, bon, on doit faire un livre que n'importe qui peut lire. On doit faire une Bible qui sera à la portée même d'un enfant, n'importe qui peut lire, ça n'aura aucun danger. Voilà comment on crée la Bible que toi et moi, quand nous lisons, nous disons que je crois connaître Dieu. Moi je connais Dieu, moi Dieu est avec moi, Dieu est dans notre église. Moi j'ai la vérité. La vérité c'est chez moi. Mais ceux qui ont la vérité sont calmes. Ils sont tranquilles. Vatican ne bouge pas. Le pasteur peut foutre leur bruit là, Vatican est tranquille. Vous avez entendu un frère qui allait bouder à la radio, à la télévision.
on vous regarde, vous n'êtes que les enfants. Vous ne comprenez rien. Donc le dragon, le mystère du dragon, c'est l'énergie qui est enfouie dans notre corps. Et cette énergie-là remonte le long de la colonne vertébrale pour atteindre notre tête, notre système nerveux. Voilà, quand vous allez comprendre les enseignements de la déprogrammation, vont vous amener à découvrir beaucoup de mystères qui sont enfouis dans votre corps. Quand vous allez comprendre le mystère du cerveau, quand on vous enseigne le cerveau, les atomes, les cellules, les réactions chimiques qui se passent dans la tête, c'est pour comprendre le mystère de la divinité enfouie en vous. Comment l'éveiller? Et donc je voulais juste expliquer qu'il y a d'autres âmes qui ont fait la spiritualité dans les vies passées, parce que même l'Église, notre Église, refuse même la réincarnation. Voilà la malédiction dans l'Église. Voilà une Église dans la malédiction. La réincarnation, toutes les traditions du monde, mais c'est que la réincarnation existe. Même nos parents au village, mais ils savaient bien et bien que la réincarnation existe. Mais combien de fois nous, avec l'intellectualisme, on se dit que la réincarnation est du diable. Dans la Bible, il n'y a pas la réincarnation. Mais Jean-Baptiste n'était-il pas la réincarnation d'Élie? C'est parce qu'on n'avait pas utilisé le mot réincarnation, voilà pourquoi on ne peut pas croire. Mais le processus là, le passage d'Élie à Jean-Baptiste, et c'est ça la réincarnation. Parce qu'Israël attendait qu'Élie revienne. Mais ils attendaient ça comme nous aussi, on attend le corps d'Élie là. C'est Élie là qui devait venir. Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça. Élie a pris le chemin invisible, il est né comme un bébé en Israël. Mais c'est le corps de Jean-Baptiste, il porte un autre nom. Et c'est Jean-Baptiste, c'était bel et bien la réincarnation d'Élie. Donc, tel que vous êtes là, vous avez travaillé, pour certains, ils ont travaillé dans leur vie passée. Et ils ont pu éveiller un peu ce dragon-là en eux. Et quels sont les signes qui prouvent que vous avez le dragon? Je montre les signes ici pour que tu saches qu'en toi tu as un dragon. Lorsque vous dormez, il y a certains, ils n'ont pas fait la spiritualité dans cette vie. Mais leur capital cosmique leur amène à voir certaines manifestations dans leurs rêves. Parfois, quand ils se réveillent, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a de ceux qui, quand ils rêvent, ils sont en face d'un danger, ils voient, ils s'envolent. Il peut courir une petite distance, après il est dans les airs. Il fait des vols d'oiseaux. Mais qu'est-ce qui t'amène à te lever comme ça dans tes rêves? C'est le dragon. Le dragon, c'est lui qui te donne cette force-là, cette énergie, qui te permet de t'envoler en face des dangers. Et ça, parmi vous, mais pas seulement parmi vous, il y en a nombreux qui font ce genre de rêves. Quand il dort, il voit qu'il est en train de planer dans les airs. Mais il n'a pas les explications. Et quand tu arrives dans notre église profane, on te dit c'est la sorcellerie inconsciente. On doit faire des prières sur toi. Il faut des délivrances. Il faut empêcher ça. Vous voyez combien de fois vous empêchez la spiritualité se manifester dans le corps des saints? Par votre manque de connaissances, par votre manque de sagesse céleste, vous empêchez des êtres de lumière d'accéder vers la lumière. Donc, quand vous dites que s'envoler la nuit en face d'un danger, c'est le diable, c'est la sorcellerie, vous devez refuser. Vous devez refuser ça. D'où que vous soyez. Ceux qui écouteront cette voix, refusez ça. Qui est sorcier? Entre toi et celui qui te poursuit qui est sorcier. Parce que vous n'avez pas le discernement. Qui est méchant entre toi qui veut t'échapper et celui qui te poursuit pour te supprimer la vie? C'est la confusion totale dans l'église. Je viens trouver une confusion totale dans notre église. Et la manière d'expliquer les visions, voilà pourquoi même les visions, ce n'est pas donné à n'importe qui de les expliquer. Faites attention. Pharaon avait tous les mages tout autour de lui, mais il était même Dieu, il se proclamait même Dieu sur terre, mais il ne pouvait pas expliquer les signes qu'il était en train de voir pendant qu'il partait dormir. Il fallait chercher Joseph, qui avait la capacité
de lire les signes du ciel, qui avait aussi la sagesse du ciel pour expliquer aux humains ce que c'est que dans la pensée du Créateur. Et donc, lire les signes du ciel, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Voilà pourquoi sur l'arche de l'Éternel, c'est pour vous dire que la spiritualité est venue vers vous, le peuple noir. Le dragon, c'est un animal qui crache le feu. Et on vous parle du feu qui remonte le long de la colonne vertébrale. Donc, dans le dragon, et maintenant vous devez vous poser la question de savoir comment se fait-il qu'un animal, dans un animal, il y a le feu dedans? Si on ne peut pas comprendre que notre corps, quand on rentre dans le mystère de la spiritualité, nous pouvons cracher le feu. Nous avons le feu endormi en nous. Maintenant, essayez de m'expliquer comment ça, cet animal-là qu'on appelle par le dragon, a la capacité de cracher le feu. Il garde le feu dans son sein, mais il ne se brûle pas. Il le crache quand il veut le cracher, mais c'est le feu qui brûle. Ce n'est que le dragon n'est qu'un mystère qui est enfoui en nous. Quand on parlera du serpent, du dragon, c'est le même mystère. Et ce mystère existe depuis la Genèse, depuis le commencement. C'est là où vous voyez le dragon, c'est là où vous voyez le serpent. Quelle que soit la forme que vous pouvez donner à cette énergie, mais c'est un dragon qui se manifeste. Et quand ça se manifeste, tous ceux qui ont développé ça, quand vous dormez, ne vous en faites pas. Si vous voyez ce genre de signes, ça va s'expliquer, ne vous en faites pas. Ça veut dire que dans cette vie, tu n'as pas encore fait la spiritualité. Mais tu as fait la spiritualité dans les vies passées. Là où tu reviens, tu avais fait de la spiritualité, tu avais travaillé sur l'énergie. Et donc, cette quantité d'énergie-là, ce que vous êtes en train d'organiser aujourd'hui, ça ne se perd pas. Vous allez perdre tout ce que vous êtes en train de construire, les maisons, les voitures que vous allez payer, vous allez abandonner tout. Mais les flammes que vous êtes en train d'appeler là, les énergies que vous êtes en train d'attirer là, ça là, ça se perd jamais. Quand vous mourrez, Dieu prend ça et garde ça dans la boîte céleste. On vous garde ça, c'est votre énergie. Et quand vous allez encore pouvoir prendre encore le corps physique, on vous redonne votre travail. C'est votre travail. C'est votre travail que vous avez bâti. Donc on ne peut pas supprimer ça. Voilà pourquoi même les voleurs d'énergie, les maîtres vampires, quand ils volent les énergies des gens, pour ceux-là qui ont l'habitude, même dans les églises, les pasteurs qui ont compris un peu certains mystères, viennent voler les énergies sur les fronts des adeptes. Ils se précipitent à vous tenir sur la tête, mais c'est un vol d'énergie. Parce que le peuple n'a pas la connaissance. C'est le vol d'énergie qui se passe. Mais comme le peuple ne connaît rien, ceux qui ont appris un peu quelques connaissances, ils sont dans ces églises-là. Ils prennent vos énergies, ils travaillent avec ça. Le mouilla là, mais ça vient dans vos énergies. Et donc, si le peuple aujourd'hui pouvait s'asseoir un instant pour essayer de comprendre certains mystères, ça va vous aider dans la marche vers la nouvelle terre. Parce que dans la nouvelle terre, vous serez des initiés. Vous ne serez plus des profanes d'église. Vous ne serez plus des profanes, mais vous aurez la connaissance. Et donc la connaissance du dragon va se manifester dans le corps de ceux-là qui ont déjà travaillé dans les vies passées. Maintenant, toi, si tu n'as jamais vu ce genre de manifestation, tu as intérêt de commencer le travail spirituel dans cette vie. Parce que c'est important pour toi. Et c'est quand on a le dragon que nous pouvons dire qu'on est au-dessus des forces inférieures. Là, on transcende les démons. On est au-dessus des démons. Quand on a le dragon en éveil en nous, vous devez comprendre si les grilles nous empêchent d'aller vers ce mystère, parce que les démons ne vont plus utiliser les enfants de Dieu. Ils ne vont plus nous manipuler. Une fois que nous avons la connaissance, c'est fini. Il n'y aura plus de sorciers dans vos vies. Parce qu'une fois, si le dragon est en éveil, on ne peut plus t'atteindre. C'est que l'expérience, ils ont l'expérience, ils savent que quand il est poursuivi, il monte. Quand il est pourchassé, il monte. Il peut courir 2, 3, 4 pas, il monte. Il est dans les airs. Et ces esprits, c'est les esprits
ce genre de rêve, déjà, ces esprits-là ne montent jamais. Ce qu'a fait ces esprits dans l'esprit comprendra ce que je suis en train de dire. Quand toi tu montes, tu ne verras pas lui aussi monter et te suivre. Parce que c'est les esprits qui vivent dans la basse région. C'est les esprits de l'astral inférieur. Donc ils ne sont pas faits pour aller vers le plan de lumière. Voilà pourquoi ils n'ont pas la capacité de vous suivre quand vous changez de dimension. Dès que vous montez, ils restent en bas. Donc, si le peuple peut accéder vers la véritable spiritualité que l'arche de l'Éternel vous a apportée, c'est à ce moment-là que vous aurez la libération de l'esprit. Vous n'aurez plus peur, plus jamais peur des sorciers, parce que les sorciers, vous comprenez quand les mecs disent ce sont des basses entités. Ils n'ont pas de pouvoir. Les démons, les sorciers, ils n'ont pas de pouvoir devant un véritable fils de Dieu. Amen. Et quand le maître révèle ce genre de mystère, c'est ça qui, pour ceux qui ont plus de sagesse, finiront par comprendre. Oui, le maître est en train de tout dévoiler. Pourquoi essayer de comprendre comment, par quel processus, quand il nous dit que les sorciers n'ont pas le droit, je le dis, ils n'ont même pas ce droit de bouffer un fils de Dieu. Ils peuvent bouffer un faux fils de Dieu, mais pas un véritable fils de l'Éternel. Moi, quand je suis venu, je me suis posé la question. Et quelques expériences que j'ai passées avec le plan invisible, je me pose la question. Quand j'entends que Mandokme Yakisa Genzara, je me pose la question, comment ça s'est passé? Mais ça a commencé comment? Non, il y a un problème quand même. Soit il y a un vrai Yakisa Genzara, soit il y a un vrai Yakisa Genzara. Parce que vrai Yakisa Genzara, jamais ne clé de guerre. Impossible. Mais c'est un robot, vrai Yakisa Genzara, même un robot. Il y a qui dit c'est mon akacha muzutu. Et c'est ce temps-là que je viens vous enseigner. L'homme du futur, il est mi-humain, mi-robot. Et ce mystère-là se manifeste dans tout ce que vous allez apprendre sur l'âge de l'Éternel. C'est ça qui va vous amener à devenir l'homme hybride, mi-humain, mi-robot. Vous allez cracher le feu. Et quand vous allez cracher le feu, mais aucun sorcier ne peut s'approcher de vous. Donc, si vous pouvez comprendre aujourd'hui que vous êtes le dragon, ne craignez pas les mots. Ne craignez pas les animaux. C'est Dieu qui a créé les animaux. Bon, donc Dieu n'avait rien à faire pour créer tous ces animaux-là. C'est une erreur dans sa création de créer le serpent. C'est ce que vous devez vous poser comme question aujourd'hui. Donc, imaginez maintenant l'arche de l'Éternel. Ça, c'est vrai que le dragon, qui compte le dragon est en éveil en vous. Déjà, les attaques des plans inférieurs, on ne peut plus vous atteindre, on ne peut plus vous toucher. Ça, c'est vrai que le dragon, il faut en éveil dans votre corps. Maintenant, regardez tout autour de l'arche. Tout ce qui compose l'arche de l'Éternel. Vous avez le lion sur l'arche de l'Éternel. Le lion, c'est la puissance. Donc, l'homme est puissant. L'homme a le pouvoir. La divinité est enfouie en nous. Mais l'homme est un Dieu. Mais vous devez comprendre que vous êtes des dieux. Il faut que quelqu'un vienne vous le dire. Bon, c'est vrai qu'à l'église, on ne vous prêche pas que vous êtes des dieux. On vous dit que vous êtes des brebis. À l'église, vous êtes des brebis. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle église solaire, on vous dit que vous êtes des dieux. Les brebis, chaque fête, on les mange. Les Westaf vont vous attacher, ils vont vous égorger. On ne cesse que de les égorger, les brebis. Non, vous devez refuser certains noms quand même, parce que derrière le nom, mais il y a un pouvoir, il y a un esprit, il y a une énergie qui se manifeste derrière chaque nom. Il faut qu'on vous enseigne un peu le mystère des noms.
Si vous acceptez que vous êtes des brebis, c'est ce qui fait que les sorciers, chaque fois, regardez quand on arrive sur le mois proche des fêtes, là. Dans toutes les familles, vous allez voir la peur. Même ceux qui ne priaient pas, ils vont partir prier. Pourquoi? Parce que c'est une brebis, il sait que ces fêtes-ci, on peut me bouffer. Je dois aller chercher où me cacher. Sinon, je ne vais pas traverser 2024. Parce que quand vous êtes des brebis, et la fraternité lâche vient pour vous dire vous devez être loin de Dieu. Amen. Vous devez marcher sur des démons. Vous devez marcher sur des serpents. Vous devez marcher sur des sorciers. C'est ça la devise de l'église solaire. On a marché sur les petits êtres là. Ils se sont passés pour des dieux ici sur la terre. Tout le monde a peur des sorciers. Dans quelle église même le prêtre a peur des sorciers? C'est pas normal. Et les gens se demandent, mais lui, comment il vient défier tous ces êtres-là? Il ne sait pas que les sorciers, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Oui, je le sais bien. Mais l'arche est plus grand. Et plus grand que les sorciers. Alors, aux enfants de Dieu, soyez heureux parce que la lumière est venue vers vous et c'est votre heure de victoire. On va s'arrêter là pour vous.